la première édition, dont l'objectif, ça va être de présenter des projets qui ont été menés par des étudiants ici, donc de Polytechnica. Donc voilà, ça a pour but de vulgariser un peu la culture scientifique et peut-être de vous amener à vous intéresser, si ce n'est pas déjà le cas, davantage ce qui se fait dans les universités comme Polytechnica, dans les filières techniques. Donc ce vote se fera par un système, en fait, on a mis en place un système via un Google Doc. Donc c'est une des étudiantes qui est présente aujourd'hui, qui présentera son projet à ce concours, Madame Diana Spourtou, qui a mis ça en place. On la remercie d'ailleurs vivement pour ça. Et elle vous expliquera après un petit peu comment ça marche pour ce système de vote. Donc voilà, je termine en souhaitant bonne chance aux étudiants qui participent aujourd'hui à ce concours. Bon courage. Et puis je remercie également Cyril Roig, donc le lecteur français de l'Université Polytechnica, qui nous a encore une fois bien appuyé à l'organisation de cet événement. Merci, et je passe la parole à Cyril. Merci Alexandre. Alors juste très rapidement, je suis monté sur scène par solidarité avec mes étudiants, parce qu'après ce sera eux qui vont venir vous présenter leurs travaux. Donc juste pour vous remercier d'être présents ici, donc vous en tant que public, mais surtout je voudrais remercier donc mes étudiants d'avoir répondu favorablement à mon invitation, à l'invitation de l'Institut français. Alors à la limite, je peux aussi présenter les étudiants qui vont venir devant vous. Donc on a une étudiante de deuxième année, Diana, qui va venir vous parler d'un projet qu'elle a présenté donc cette année, à la fois dans le cadre de mon cours en partie, et aussi dans le cadre de notre concours interne à la faculté. Il y a aussi des concours internes. Donc je vous laisse avec Diana pour cette première présentation. Bonjour à tous, je m'appelle Diana Guindawano, je suis étudiante en deuxième année à l'Université Polytechnica de Bucarest dans le cadre de la faculté d'ingénierie en langue étrangère. Connectez à votre page de Facebook et vous allez me dire que ça c'est très facile, vous allez entrer sur votre application et vous êtes connecté. Mais si je vous demande de vous connecter à ma page de Facebook, vous allez me dire que ça c'est impossible parce que vous n'avez pas mon mot de passe. Donc le but du web profond, c'est de sécuriser les informations pour qu'elles ne soient pas accessibles à tout le monde. Et à la fin, on a le web sombre, c'est-à-dire le dark web, qui a le but de garder l'anonymat et qui est aussi célèbre pour cacher des activités illégales. Maintenant, après avoir compris le rôle d'un serveur et sa liaison avec le web, on peut vraiment toucher le sujet controversé du dark web. Plonger dans cette réforme, cela implique découvrir un réseau parallèle et anonyme à mythologie contradictoire, dernier bastion de la cyberliberté et aidant de la criminalité. Si à l'origine, ce type de web a été créé par les gouvernements américains afin de transmettre des informations confidentielles, de nos jours, l'avantage de l'anonymat a été interprété un peu d'une façon immorale. Lorsqu'on commence à discuter sur le dark web, on lui associe le trafic de drogue, la vente des armes, la proposition des services d'assassinat et même la pédopornographie. Si on se demande comment est-il possible de naviguer en plein secteur. Je m'appelle Adrien Adam, je veux présenter mon projet de licence, de discuter avec un tel système. Nous savons quand l'alarme a été déclenchée et nous avons une vidéo de 10 secondes avec le voleur. Les appareils, comme j'ai déjà dit, sont l'Arduino avec le Raspberry Pi, un senseur de distance ultrasonique, une caméra vidéo et un alarme. Android, parce que j'ai aussi fait une application Android où je peux voir le moment auquel l'alarme a été déclenchée
ainsi que le fichier vidéo. Ça? Non, plus proche. Oui, il est très sensible. Maintenant, ce n'est pas le plus performant appareil que j'ai trouvé, c'est le moins cher que j'ai trouvé. La distance, j'ai choisi d'être très petite. Bonjour, nous sommes au Proio Maria, manager Diana Raluca, Rigla Beatrix et Mansour Alid. Et aujourd'hui, on va vous présenter notre projet aux techniques et systèmes de travail collaboratif. Le projet, c'est une application nommée Smart. Cette application est destinée aux élèves et aux étudiants qui vont apprendre un nouveau langage de programmation. L'application est destinée aussi pour les entretiens d'embauche et aussi pour les engagateurs et les employés. L'application est construite sur l'éducation et elle est construite pour être utilisable sur l'ordinateur, le téléphone portable, la tablette et en utilisant la connexion sur Internet. Donc, comme Collet a dit, notre application est disponible sur le téléphone mobile et une application Android. Et pour le téléchargement, vous devez avoir une compte de Google Play. Et pour utiliser l'application, vous devez faire un compte sur l'application. Le travail d'équipe n'était pas facile car nos idées étaient différentes et nous avions du mal à choisir quoi faire. Quand on a une tâche à faire ensemble, on peut travailler 2 heures maximum à cause du temps qui est très court. Certains membres n'ont pas compris les tâches, ce qu'on doit faire dès le début. La plupart du temps, on fait des appels vidéo pour compléter notre projet. Nos objectifs ont été de développer des connaissances de langage de programmation pour l'application et d'autres connaissances qui font référence là de valoriser l'application. Encore une application éducative différente avec Cristina Marous, Bassem Belcarla, Patrasco Cataline et Boudeano Raluca. Merci, on peut les applaudir.